qui vous ont éclairé, ou des paroles d'espérance qui vous ont entraîné, qui vous ont fait lever les yeux et avancer. Voilà, tout ça sont des paroles de vie qui ont valeur certainement de principe. Peut-être qu'à un moment donné, ça vous a fait avancer. C'est venu de la part d'un ami, d'un proche, ou de quelqu'un qui a eu une certaine influence positive sur vous, ou peut-être simplement de la Bible. Eh bien, dans la Bible, nous avons à notre disposition un bon paquet de paroles. Dieu nous parle. Et il y a des paroles qui ont une valeur aussi de principe, d'axiome, qu'on peut dire. Ça ne vient pas de nulle part, mais elles ont cette valeur de commandement dans le bon sens du terme, enfin, qui donne une direction. Et donc là, vous voyez que c'est un peu l'objet de la discussion dans l'Évangile. On a un scribe qui est fin connaisseur de la loi, donc de l'Ancien Testament pour nous, et qui pose cette question, mais quel est le plus grand des commandements? Et Jésus ne répond pas tout à fait à la question. Il répond, oui, le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et le second. Autrement dit, il en rajoute un. Donc il nous donne 2 commandements qui sont les plus grands commandements. Alors, donc voilà, tout ça pour dire que, vous voyez, dans la Bible, il y a comme en résumé, à travers ces 2 paroles, eh bien, la direction qui nous est donnée à chacun d'entre nous, en particulier nous chrétiens, mais pour tous les hommes, et pour tous ceux qui accueillent cette parole de Dieu. Et c'est un peu, voilà, premier point, je voulais juste vous en donner, pour reprendre un peu ce qui nous a été donné en 2 points. Le premier, ce sera, voilà, quel est le sens de ces commandements? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi il y a des commandements? Et deuxième point, ce sera comment garder en fait ces commandements? Parce que les paroles nous sont données, mais il y a une question de mémoire. Vous voyez qu'à la fin de la première lecture, l'ordre qui est demandé, c'est tu garderas ces paroles que je te donne aujourd'hui, elles resteront dans ton cœur. Resteront dans ton cœur. Donc c'est à la fois un ordre, mais on peut prendre ça aussi comme une promesse. Et c'est d'abord, voilà, un encouragement à garder toutes ces paroles dans notre cœur. Alors premier point, ces paroles, ces commandements, le sens de ces commandements, il s'agit d'un commandement de l'amour. C'est curieux quand même. Dieu nous commande d'aimer. Aimer, spontanément, justement, on dirait que c'est quelque chose de spontané. On ne peut pas commander d'aimer. Sinon, on est forcé d'aimer, ce n'est pas possible. Alors pourquoi nous demande-t-il d'aimer? Eh bien, vous voyez que ce texte, en tout cas, pour éclairer cette question, le texte qu'on a entendu dans le Deutéronome, il vient d'un livre qui a été écrit tardivement, en fait. Dans l'Ancien Testament, c'est un livre qui a été écrit après que le peuple d'Israël ait longtemps cheminé en relation avec Dieu. Il a longtemps essayé donc il a traversé le désert, il a été sauvé des eaux, et donc l'événement fondateur, c'est l'Exode avec Moïse, mais après, il y a toute une histoire où le peuple a été infidèle vis-à-vis de Dieu, il s'est planté, il a oublié Dieu, il a oublié. Et c'est ça, en fait, que ce texte de Deutéronome nous redit. Souviens-toi, et d'abord écoute, peuple d'Israël, écoute ce que le Seigneur t'a dit, et regarde tout ce que tu as vécu pour ne pas te replanter. Ah, donc, et cette invitation à aimer le Seigneur, en fait, c'est une réponse à l'amour premier de Dieu. Autrement dit, vous voyez, c'est comme un ami qui nous déclare notre estime, ou quelqu'un qui nous aime profondément, et bien, si on ouvre notre cœur, quelque part, on est son obligé. Dans le sens, bah oui, mais je te dois cet amour, et puisqu'il me touche, eh ben, je veux t'aimer. Et ces paroles nous sont données pour ne pas oublier cet amour, et nous inviter à garder dans notre cœur cette disponibilité, à dire oui à Dieu, mais pas juste comme un automate, mais en nous souvenant de tout ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce que fait le peuple hébreu. Et à la messe, nous venons ici pour écouter cette parole et vivre de la vie de Dieu qui a donné sa vie. Et quelque part, nous sommes un peu comme ceux qui nous disent, mais en fait, Dieu, au fond, on te doit au moins cette présence à l'Eucharistie, on te doit de pouvoir t'écouter, de t'aimer parce que tu as donné ta vie pour nous. Donc on te doit bien ça, au moins.
Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Ce commandement il nous a dit, mais aimez, dans le sens où, bah oui, on est un peu obligé face à Dieu. Mais dans le bon sens du terme, parce que Dieu, en fait, perçoit que dans notre cœur, on a besoin de cet amour. On est fait pour ça, fondamentalement. On est fait pour ça, on est fait pour aimer et pour être aimé. Il s'agit d'accueillir cet amour. Donc, le commandement n'est pas une contrainte. Comprenez bien, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une invitation à rentrer, à garder cette alliance. Et au fond, aujourd'hui, vous qui êtes là, et qui avez été baptisés peut-être, si vous avez reçu le baptême, eh bien je vous annonce, bonne nouvelle, en vous, Jésus réalise ce commandement. En fait, Jésus a parfaitement réalisé ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme lui-même. Il l'a fait, il s'est consacré, il a donné toute sa vie à la croix, et c'est vraiment à la croix qu'il réalise pleinement ce commandement vis-à-vis de son Père, qui est Dieu. Alors lui, Jésus, il est Dieu. C'est ça qui est un peu compliqué, mais il est homme aussi. Et c'est pour ça que, en Jésus, cette alliance entre les hommes et Dieu se scelle de manière définitive. Et donc, en vous, si vous avez reçu le baptême, l'Esprit de Jésus vit en vous. Et il vous donne cette possibilité d'être attaché à Dieu. En Jésus, par Jésus, ce commandement se réalise. Et Jésus nous aide à aimer Dieu. En fait, il nous aime à nous rapprocher de lui parce que lui a fait aussi un pas. Il a pris notre humanité, il a pris chair, il s'est rendu proche, il s'est même abaissé pour nous laver les pieds. Il suscite notre amour et nous aide à aimer Dieu, à tenir cet engagement. Parce qu'il sait qu'au fond de nous, si on lâche cet engagement, on se plante, on se paume, on se perd et on se fait mal, on rate notre cible. Notre cœur est orienté vers le Seigneur et il sera libre dans l'amour. Et notre liberté s'accomplira dans l'amour. C'est pour ça qu'il s'abaisse et qu'il nous rappelle cet amour. Alors, vous voyez, dans cette invitation à aimer, il y a cette consécration de tout notre être. Ça peut nous faire peur. On peut se dire, ok, aimer Dieu, d'accord, mais de tout mon être, de toute mon âme, de toute ma force, ça c'est pour les religieux et les religieuses. Bah, je vais bien garder un petit peu quand même, puisque je ne suis pas appelé, en tout cas je ne pense pas être appelé. Bon, qui sait, hein, vous ne savez pas. Mais voilà, cette consécration, on pourrait se dire, en fait, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour les religieux ou les religieuses qui ont tout donné. Non, 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 non. Le baptême est une consécration. Le baptême est une consécration à Dieu. Vous appartenez à Dieu par votre baptême. Tout votre être est déjà consacré à Dieu. Alors vous n'appartenez pas à Dieu comme esclave, mais comme racheté, par amour pour vous. Et donc tout votre être est déjà consacré, mais appelé à le devenir davantage par votre oui. Et donc c'est ça mon deuxième point. Comment faire pour ne pas oublier ce commandement? Pour ne pas se dire, en fait, c'est une belle parole. Dans l'idée, c'est sympa, c'est bien comme programme, mais bon, voilà, on va peut-être le laisser de côté, moi je vais faire mon truc. Et ça, c'est pour les pieux ou les élites, les héros, pardon. Le lapsus. Alors, comment ne pas oublier ce commandement? Et comment l'actualiser? Ce sont aussi deux sous-questions. Alors, la première réponse, pour ne pas oublier, il faut écouter. Et c'est bien le premier de tous les commandements. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Voilà. Comment nous disposons-nous pour écouter cette parole? Comment pouvons-nous aimer le Seigneur si on ne s'arrête pas à un moment donné pour écouter sa parole? Ça reste une idée, effectivement, ça reste abstrait. De dire, ok, c'est beau, je suis chrétien, je vais aimer le Seigneur, mais j'ai aucun moment dans ma journée où je peux m'arrêter pour prendre un temps pour écouter la parole de Dieu. Ne serait-ce que 5 minutes. Là, il y a un petit problème. Vous ne prenez pas les moyens dans ce cas-là pour être aimé et pour écouter cette parole. Donc la balle est dans votre camp. Mais il y a aussi cette invitation à se reconnaître aimé et à se laisser aimer. Vous voyez que parfois c'est difficile
de se poser sous le regard amoureux de Dieu. On a l'impression qu'on est des moins que rien, qu'on n'est pas digne de se placer sous le Seigneur, sous le regard du Seigneur. On voudrait cacher ce qui n'est pas très beau en nous, on est prêt à présenter les belles choses en nous, dire voilà Dieu, bah, regarde, t'as vu, moi j'arrive à faire ça, donc là je parle dans la relation à Dieu, et c'est peut-être valable aussi pour nos amis. On présente un peu le bon côté de nous-mêmes, mais tout ce qui n'est pas très beau, tout ce pourquoi on a l'impression que notre image est un peu déformée, on ne voudrait pas le montrer au Seigneur. Bah, en fait, ce n'est pas très juste, et c'est même pas ajusté du tout. Parce que tout intéresse le Seigneur. Et c'est là où justement le Seigneur veut nous délivrer. Il veut nous prendre tout ce qu'on a. Et en fait, tout notre cœur, ce n'est pas seulement tout ce qui est beau en nous, c'est tout. Donc même nos résistances, même tout ce qui nous blesse, même nos profondes blessures sont appelées à être offertes. Pour que, en fait, on découvre cet amour miséricordieux, de cet amour bienveillant de Dieu sur chacun des coins de notre personne. Tout est objet d'amour en nous pour Dieu. Et donc n'ayez pas peur de donner de votre temps, de donner de votre personne à Dieu. Ça, c'est la belle parole de Benoît XVI qui nous dit « Dieu ne prend rien, il donne tout ». N'ayez pas peur de Dieu, il ne prend rien, il donne tout. Alors, quand on entend « il donne tout », ça veut dire qu'il donne tout de notre identité profonde. En fait, en donnant, en offrant notre personne à Dieu, il nous rend à nous-mêmes et il nous rend notre identité profonde. Vous voyez que si on peut s'attacher à plein d'autres choses, on peut avoir de l'amour pour, enfin entre guillemets, on peut aimer beaucoup les jeux vidéo, on peut aimer beaucoup telle ou telle activité, telle ou telle série, et on se rend compte que ça occupe beaucoup d'espace en nous, dans notre cœur, qui n'est plus libre pour faire autre chose, pour aimer dans d'autres relations. Et notre cœur se referme. Et on voit bien qu'on perd de notre capacité à nous ouvrir. On n'est pas fait pour ça, en fait. On n'est pas fait pour rester planté des heures devant un écran. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour nous donner. Et Dieu veut nous libérer de ces liens. Et donc offrir tout ce qui nous coince, tout ce qui résiste en nous, à Dieu, nous aide à nous libérer. Donc, et Dieu nous donne, nous rend à nous-mêmes. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, il nous rend à nous-mêmes, il nous donne tout de nous-mêmes. Alors peut-être que pour certains, ça passera par un plus grand dépouillement, une plus grande simplicité, une simplification. Tel ou tel attachement, telle ou telle possession, vous serez appelé à vous en dépouiller. Tant mieux pour vous, parce que ça vous libérera votre cœur. Mais et vous aurez la joie de le faire, parce que Dieu vous donnera cette liberté. Vous voyez, il ne vous fera pas en vous contraignant, mais il vous invitera à grandir en liberté pour pouvoir mieux aimer. Donc il y a du chemin qui est possible, mais encore une fois, la balle est dans votre camp pour faire des choix. Aimer Dieu suppose de faire des choix. Par exemple, autre exemple, les week-ends, peut-être que je peux faire un choix sur mes week-ends chasse-pêche nature. Je peux ne pas aller tous les week-ends à la montagne et puis avoir un peu de disponibilité pour la messe du matin ou du soir, par exemple, et consacrer vraiment un temps à Dieu. On peut faire des choix aussi dans notre semaine pour aménager notre emploi du temps et avoir un petit peu de temps pour lire la parole, ou pour visiter quelqu'un que l'on sait malade ou tout seul. S'arrêter pour dire bonjour à quelqu'un qu'on croise régulièrement et qui nous tend la main. C'est pas compliqué. Et le critère qui nous montre qu'on aime Dieu, c'est l'amour du prochain. C'est pour ça qu'on a ces deux commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. En fait, le critère de vérification de l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain aussi. Si on reste dans notre oratoire toute la journée sans rencontrer personne, ça pose pas, c'est pas très. Enfin, vous vérifiez le fondement de ce qui se passe en nous, quoi. Alors je dis pas que les moines ne sont pas du tout. La vocation monastique est profondément équilibrée parce qu'ils vivent quelque chose en communauté. Donc il y a une relation et ils se retirent du monde, mais sans être du monde, mais ils sont profondément en train de porter le monde. Donc liés à tout ce qui se passe dans le monde. Bon.
tous ne sont pas appelés à être moines, encore une fois, mais voyez, il y a des équilibres à trouver. Bien, en conclusion, voilà, je vous propose de relire votre vie tout simplement et de présenter au Seigneur, c'est aussi le but de l'offertoire, de présenter tout votre cœur, tout votre être, sans avoir peur de Dieu, sans avoir peur de ce qu'il va vous donner en retour. Il veut votre bien, il veut votre liberté du cœur, pour que vous soyez libre d'aimer. Donc offrez tout, présentez, même si vous avez l'impression que c'est un brouillon, présentez au Seigneur ce que vous êtes, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Avec ce que vous êtes, même si vous n'êtes pas disponible, vous présentez votre indisponibilité, vous dites « Seigneur, j'ai du mal à t'accueillir, je te présente ce que je suis, mais j'ai envie d'avancer avec toi. Présentez-moi votre désir et demandez-le ce désir, et il vous fera avancer. » D'accord ? Ouais, bien, confions-nous au Seigneur et offrons-nous tels que nous sommes. Amen.